Bonjour, chers compatriotes de la plateforme Pyramide Débat. J'avoue tout mon étonnement de voir comment mes camarades de lutte les plus consciencieux sont pris au piège ou reprennent le narratif du RPT Unir qui est un peu désarçonné face à la stratégie de l'opposition, la vraie, et la société civile face au refus catégorique de ne jamais accepter la Cinquième République, ce braquage constitutionnel, ce crime imprescriptible contre la nation togolaise, contre la Constitution de 1992 que le peuple togolais s'est donné à 98,11%. Et donc, ce que fait Faure Gnassingbé avec son Sénat, avec sa présidence à vie, avec son conseil, tout ce baratin, n'engage que lui. Et le peuple togolais vent debout contre cela. Donc l'opposition est tout à fait légitime à se dresser contre cette forfaiture, ce braquage, et appeler à remobiliser tout le peuple togolais contre cela, car ça n'a aucune légitimité et aucune légalité. L'opposition, notamment l'ANC, est aussi fondée à pouvoir maintenir les acquis et même les renforcer, c'est-à-dire les élections communales qui s'en viennent, l'opposition doit s'en tenir à la C92 et garder jusqu'à preuve du contraire et même renforcer les pans du territoire qui ont été conquis, car ça a permis à l'opposition de fournir le service minimal à la population, les services de voirie, les services de municipalité. Aller dans ces municipalités gérées par l'opposition, poser la question aux Togolais pour dire est-ce qu'ils sont prêts à laisser encore la délégation spéciale du RPT Uni ou gérer ces pans du territoire. Vous allez voir la réaction des citoyens togolais. Ils préfèrent avoir nos camarades de l'opposition gérer ces pans du territoire. Nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une lutte de libération nationale. Tous les pans du territoire qui sont conquis, l'opposition doit pouvoir les punir, les garder par tous les moyens et même aller vers la conquête d'autres pans du territoire. On ne peut pas se permettre, au nom d'une cinquième république complètement farfelue, tout abandonner pour que le RPT reprenne du terrain en, en prêchant une forme de lutte radicale dont on n'a pas, en tout cas, on n'a pas réussi à mettre les moyens, les moyens du rapport de force. Alors, moi, j'en appelle l'opposition à mobiliser la population, tous les Togolais, contre la Cinquième République, tout en gardant, tout en maintenant, n'est-ce pas, les pans du territoire, les acquis obtenus de haute lutte qui permettent aujourd'hui de fournir du minimum vital à la population togolaise. Même si on doit créer un rapport de force aujourd'hui, on a besoin on a besoin de ces pans du territoire, on a besoin de ces contacts avec la population, on a besoin de ces lieux-là pour pouvoir engager un combat de faire affaire contre le régime. Si on ne contrôle aucun pan du territoire, eh bien, ça va être toujours difficile de pouvoir arriver comme des commandos. Et même un commando qui arrive sur un territoire a besoin quelque part de commencer à partir de quelque chose. Donc, alors, j'invite mes camarades qui sont un peu dans leur lubie à comprendre, à avoir ce qu'on appelle une profondeur stratégique, à comprendre que dans un combat, il faut savoir disposer ces rapports de force, il faut savoir avoir un plan, à défaut de pouvoir engager une lutte armée
pour dégager le régime, il faut au moins savoir garder un certain nombre d'acquis. Et ces acquis nous servent de piédestal, nous servent de points avancés, n'est-ce pas, dans la formulation de la réponse de la réponse stratégique et de la fracture contre le régime. Alors, ce n'est pas ex nihilo qu'on puisse construire un rapport de force. Ça commence par une maison, ça commence par une commune, ça commence par une partie du territoire, ça commence par des acquis sur le terrain. Et de ce point de vue, j'invite mes camarades à le prendre en considération et à sortir de ce discours du RPT qui veut, parce que, voilà, qui s'attend à ce que l'opposition abandonne tout dans ses mains au nom de la Ve République, boycotte tout, et que ces acquis soient encore complètement jetés aux orties dans les mains du RPT pour qu'ils reprennent les communes et que nous ayons que nos yeux pour pleurer de cette façon de faire. Ce n'est pas une stratégie. Le fait de garder les acquis n'empêche pas de mettre en place le dispositif de rupture avec le régime. Donc, c'est peut-être l'incompétence, l'incapacité à formuler, n'est-ce pas, cette approche radicale avec le régime qui nous amène, qui nous aveugle, et on veut s'attaquer sur au moins le minimum, n'est-ce pas, et on ne voit pas comment ce minimum peut contribuer justement à formuler la réponse de fracture. Voilà, je veux exprimer cela pour que nous sortions très rapidement de ce discours complètement un peu à l'emporte-pièce pour nous concentrer sur le premier pas qui est la remobilisation du peuple togolais le 23 mars et que chacun y mette la main à la pâte. Quand le peuple sera debout, tout est possible, toute stratégie peut se déployer. Mais sans mobilisation, sans éveil de conscience, même les stratégies de rupture auront de la difficulté à s'enclencher, à se mettre en place dans ce rapport de force avec le régime dictatorial complètement mafieux, violent, qui continue toujours pas faire du Togo une prison à ciel ouvert. Je lance donc cet appel en soutien à l'ANC, aux forces démocratiques, aux partis qui se préparent à aller aux élections communales, d'y aller, de tout faire et de créer le rapport de force nécessaire pour non seulement garder les communes qu'elles ont, mais aussi d'aller encore plus de l'avant pour gagner d'autres plus, pour être capable de donner un minimum vital à la population, les services minimaux à la population. À partir de là, au moins, on a une base pour construire un vrai rapport de force pour faire tomber ce régime à travers une réponse radicale, une rupture, n'est-ce pas, avec les éléments de force conséquents nécessaires pour faire en sorte que la peur change de camp. Le reste, c'est complètement, me semble-t-il, une forme de béatification de l'impuissance ou encore de la sanctification de la faiblesse ou de l'éloge, n'est-ce pas, de l'incapacité notoire. Voilà. Tche Helu Nyamasadi, la Merci.